Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kona. Eza ba témoignage belé a repesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yo ki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana melelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani.
Celui qui a un témoignage, ou qui a une chanson individuelle, le moment nous est donné. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Quand je venais du Congo pour venir en Europe, j'avais pas la joie, j'étais en train de pleurer parce que j'avais un visa Schengen. J'avais laissé mon fils John au Congo. La relation, la famille, c'était pas dans la famille. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai vu les réalités de l'Europe. Je me suis dit c'est fini pour moi. Je n'étais pas une femme heureuse comme une maman qui a des enfants. Parce que j'avais laissé mon fils au Congo. Quand je suis arrivée en Europe, quand on a commis un poteau, je ne pouvais pas récupérer ma fille. Elle était en Suisse. Compte tenu de ces documents, je ne pouvais pas la récupérer. Je suis restée une maman sans enfant. Nazaki malheureuse. Peut-être toi qui es ici, tu es aussi malheureuse. Il te donnera la joie. J'ai lutté comme une femme. J'ai eu des documents. J'ai lutté encore comme une femme. Là où j'habitais dans le foyer, toutes les autres achetaient des vêtements, moi je n'achetais rien. Si on me demande pourquoi, je leur disais je veux m'habiller, je serai dans la joie quand je le ferai. J'ai lutté. Et j'ai fait venir mon fils à moi. Aujourd'hui, je viens témoigner pour te dire que Dieu ne m'a pas abandonné. Grâce à papa Milton, a participé 90%. Grâce à mon papa Milton qui a participé 90% dans ce dossier. Pour qu'aujourd'hui je puisse être conseiller. C'est pour cela que je si une autre personne, elle vous passe. Amen, amen. D'après la commission de la Bible, moi aussi, je rends grâce à Dieu parce que si nous sommes en vie, c'est par la miséricorde de Dieu. Tout ce qui respire l'éternel, les gars, vous savez, ça menacé pour nous.
J'avais entendu, mais je l'ai négligé. Mais à partir d'hier, quand je fais le travail que j'avais à faire à Bethel, Dieu a commencé à faire monter ces choses dans ma vie. Il a commencé à me visiter encore dans ces choses. Même le petit que Dieu a mis pour qu'il puisse nous diriger. Si Dieu choisit le frère Nathanaël pour être le pasteur de cette église, même si nous avons vu sa naissance, nous tous, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y avait des rois qui ont eu à 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, ils ont eu le trône. Alors je me demande, si ce n'était pas la sagesse de Dieu, comment ces enfants ont dirigé? Parce que mais à cet âge-là, ils sont encore le pupitre. Il ne sait pas encore se laver. Il a encore envie d'aller jouer, de pouvoir se battre avec ses amis. Mais il est monté sur le trône. Comment c'était? Mais quand Dieu choisit quelqu'un, dans cette personne, quelle que soit ses incapacités, Dieu vient mettre en lui toutes les capacités pour gérer les gens. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen, l'église. Amen. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on partage sur le prophète Élie, et sur le prophète Élisée. Prophète Élisée. Dans l'ordre du Carmel. Parce que vous savez, le monde est dirigé par des ordres. Vous savez, même un pays, il y a des ordres des avocats, il y a des ordres de médecins, ordre des médecins, beaucoup de gens. Et aussi dans la Bible, nous avons l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec, il y a le souverain sacrificateur. Parce que la Bible dit, Melchisedec souverain sacrificateur. Était le souverain sacrificateur. Mais cet homme de Melchisedec, quand nous avons commencé à regarder ses origines, il est quelqu'un sans origine, sans père, sans mère, sans même on ne connaît même pas sa ville natale. Il est venu de nulle part. Abima de nulle part. Et aussi, trouvé par Jésus. Et nous avons aussi trouvé par Jésus l'homme venu de nulle part. Sa mère biologique. Nous connaissons sa mère biologique. Mais son père. A bénéficié de la paternité. Il a bénéficié de la paternité de Joseph. La Bible nous dit que Joseph avait fiancé à Marie. Que Joseph était le fiancé de Marie. Mais ils ne se sont pas connus intimement. Marie a tombé enceinte. Marie est tombée enceinte. Cela veut dire comme la Bible ne nous montre pas là où il y avait tricherie. Et si quand tricherie de la part de Marie, il n'y avait pas de tricherie. Et même Joseph il reconnaît de ne pas avoir touché Marie sexuellement. Mais moi, l'enfant est science impossible. La science appelle cela impossible. Parce que sans des relations intimes d'un homme et d'une femme, on ne peut pas, un homme ne peut pas naître. Nous devons reconnaître que Christ est venu de nulle part. Alors par là, nous reconnaissons que Christ est venu de nulle part. Et sur ce, comme dans ces temps-là, le Melchisedec, le souverain
sacrificateur, dans cet ordre, il y a Melchisedec, Christ est le souverain sacrificateur. Amen l'église. Christ est le souverain sacrificateur. Et aussi, ordre du Carmel. Et ici nous voyons l'ordre du Carmel. Dans l'ordre du Carmel, dans la lignée, il y a un prophète. Dans la lignée des prophètes, nous voyons le prophète Élie. Dans cet ordre, Élie et Élisée. Élie le premier prophète. Dans cet ordre, Élisée le second. Et le dernier dans l'ordre du Carmel. Et le deux, il y a un lien de paternité. Est-ce que vous avez parce qu'il y a un lien de paternité. Oh, il est biologique, qui n'est pas biologique, mais spirituel. Parce que Élie, c'est par lui qu'Élisée est sorti. Quand Élie va fuir Jézabel, il est allé se cacher sous les montagnes. Dieu va l'appeler. Que fais-toi ici? Il lui demande il commence à donner des explications. Dieu lui a dit, le chemin est encore long. Tu dois continuer pour aller moindre la personne qui viendra te succéder dans le travail. C'est lui qui sera le prophète après. Oui, dans cet ordre, Élisée est apparu. Quelqu'un venu de nulle part. Personne qui n'avait même pas une personne qui était en train de perdre les brebis de son père. Parce qu'Élisée était responsable de l'entreprise familiale. Il était le responsable de l'entreprise familiale. Il gérait les affaires de la famille. Abandek on gérait les affaires de la famille. En venant de son travail. Peut-être qu'il n'avait même pas la pensée. Dieu a déposé son révolu sur lui. Dieu l'a choisi. Ces personnes sont traces dans le chemin de Dieu. Mais quand Dieu donnera à manger à boire, il dit le chemin est encore loin. Dieu lui a montré le chemin. Est parti. Élie a cueilli sur le chemin. Il a rencontré plusieurs personnes. Quand il a rencontré il a pris son manteau. Il a jeté sur le pont d'Élisée. Et il dit, suis-moi. Et il lui a dit, suis-moi. Vous savez, les appels étaient un peu compliqués. Par exemple, Élie est venu chez Élie. Qui est un enfant chez ses parents. Responsable de l'entreprise familiale. Il n'avait pas encore préparé son successeur. Mais Dieu a jeté son œil sur Élisée. Élie dira à Élisée, suis-moi. Cet homme a dit, laisse-moi d'abord aller signaler mes parents. Élie lui a dit, maintenant, fais quoi? On doit. Bien-aimé dans le Seigneur. En comparant Élie, nous Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament, comparer Élie dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament. C'est pour cela. Quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. Via Élie. Quand Élie sortira du ministère, il est sorti de Samarie. Et dans une époque très difficile, une époque que les gens ne connaissaient pas le véritable Dieu. Où il y avait des balles, il y avait plusieurs sortes de Dieu. Et les gens mettaient leur foi sur ces dieux. Exactement, Élie est sorti comme le prophète. Et il passera un ministère difficile. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu,
Nous sommes venus dans un moment où tout est prêt. Par exemple, en France, c'est un pays de loi. C'est un pays de droit. Toute personne a droit de choisir en qui croire, de choisir quelle église vous va malgré les combats spirituels que nous avons dans le pays. Mais pas si c'est difficile de voir qu'ils sont en train de faire des enquêtes sur les serviteurs de Dieu. Les difficultés des églises est plus spirituel que physique. Est plus spirituel que physique. Or, dans les temps d'Élie, c'était vraiment des difficultés jusqu'à ce qu'il va fuir Jézabel. Parce que Jézabel avait promis de le tuer. Pas pour que... Parce qu'il avait tué le prophète de Jézabel et le prophète de Baal. Il ne les avait pas tués spirituellement. Mais c'était un défi. Pour qu'on puisse connaître le véritable Dieu dans la Samarie et dans Israël. Il fallait qu'il puisse passer par ce défi. C'est lui qui fera descendre le feu. Et que le sacrifice soit consommé. C'est Dieu-là qui vont prier en Israël. Et ceux qui vont échouer, ils seront tués et ils vont disparaître de la terre. Dieu s'est manifesté en grande puissance, en toute puissance, il a fait descendre le feu. Le vrai, l'unique et le véritable est le vrai, l'unique, le véritable, c'était notre Dieu. Alors, tous ces prophètes de Baal ont été tués. Cela avait énervé Jézabel. Elle a commencé à faire souffrir le prophète Élie. Le prophète Élie a oublié. Il avait demandé que la pluie ne tombe pas. Il avait demandé que la pluie tombe et la pluie s'est tombée. Il avait demandé que le feu descende du ciel. Le prophète a oublié cela et il a fui. Il a fui. Or, il avait affronté Akab. Mais il a fui Jézabel. Amen. Alors, Zamba Otindaye a choisi successeur pour choisir son successeur. Et qui est tombé Élisée. Et c'était Élisée. Élisée a dit, je vais d'abord rentrer à la maison. J'ai signalé mes parents. J'allais d'abord chercher quelqu'un qui va me remplacer. Tout de suite. Élie lui a dit non, abandonne tout et suis-moi. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses, nous allons le voir aussi à Jésus. Jésus, quand il a trouvé Matthieu dans son poste de travail, qu'est-ce qu'il lui a dit? Suis-moi. Landanga. Vous savez comment on nous montre dans le film avec le dossier, là et l'argent, il a tout abandonné comme ça chez personne et il a suivi Jésus. Est-ce que vous me suivez? Élisée pareil, il a laissé même les vaches comme ça. Suis-moi. Écoute bien aimé. Dans nos prédications, nous avons dit plusieurs fois que le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Oui, c'est bien. Oui, Ezamalam. Beaucoup de choses qu'Élie avait fait. Élisée aussi l'avait fait. Par exemple, Élie a sécuit ça. Par exemple, Élie avait fait ressusciter l'enfant d'Élisée. Élisée aussi a ressuscité l'enfant d'un vieux couple. Leur miracle était un peu pareil. Oui, c'est bien. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème, mon corps. Élisée
était hypocrite. Écoutez-moi bien le Seigneur. Dans les relations, si à l'hypocrisie, c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Vaut mieux vivre avec un ennemi que je suis en train de voir. De vivre avec lui. Mais de vivre avec quelqu'un qui me dit qu'il m'aime, qu'on marche ensemble. Et pendant que il fait des choses. Là, ça serait difficile à vivre dans la négociation. Ça serait difficile avec une telle personne. Oui, c'est ça. Élisée a vivre na hypocrisie. Élisée vivait avec l'hypocrisie en lui. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur combien d'années Élisée va vivre ensemble. Sur combien d'années qu'Élie et Élisée ont vécu ensemble. Est-ce que vous reconnaissez encore? Est-ce que vous vous rappelez? Combien de temps va vivre ensemble? Combien de temps ils ont vécu ensemble? Oui, 20 combien des années? Bah, FIFA, 28 ans. Ils ont vécu ensemble. Oh, Élie, il sait que c'est mon fils. Ou Élie savait que c'est mon fils. Mais lui-même, Élisée, dans son cœur, il avait Élisée comme son maître. Il avait Élie comme son maître. Et non son père. Et non, Tata n'a été. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des preuves. Dans le livre, il y a 2 Rois chapitre 6. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Verset 1. Verset 1. Bible sur quelque chose de très important. La Bible dit de quelque chose de très important. À peine Élie était monté. Élisée a Élisée est resté avec l'onction d'Élie. Mais écoute ce verset dans le premier verset. Écoute. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Le fils de prophète dit à Élisée. Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Ok. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ok, maman. Yoka la version Oyo. Écoute dans cette version. Version Oyo. Cette version. Et ça, français courant. C'est le français courant. Parce que et ça la version sous la Bible. Parce qu'il y a d'autres versions de la Bible. On a facilité la compréhension. Et dans d'autres endroits pour des mots ils ont essayé un peu d'aller. Ici la Bible dit la version Langai. Dans cette version la Bible dit un jour le membre du groupe de prophètes dirent à leur maître un jour les fils du prophète ils se sont venus chez leur maître. Ils sont venus voir leur chef. Ça demande que malgré il était au pied d'Élie, à côté, il avait son groupuscule. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. Donc nous allons le voir encore. Quand Dieu a appelé Élie pour aller dans le Jourdain, pour que Dieu puisse le lever là-bas, il allait avec Élisée. Quand ils sont arrivés à Gilgal, là nous allons le trouver dans 2 Rois chapitre 2. Quand ils sont arrivés à Gilgal, les fils du prophète sont sortis. Ils sont venus. Ils ont appelé Élisée à côté. Dans la Bible, si nous entendons les fils du prophète, c'est le disciple de prophète. Donc un prophète en formation. Pour les prophètes qui sont en formation. Est-ce qu'on est d'accord avec moi?
Donc c'était comme ça. Le fils de prophète. Donc les disciples des prophètes. Le prophète Élisée. Enfant spirituel d'Élie. Enfant spirituel d'Élie. Ici la Bible dit. Le fils des prophètes lui ont dit viens. Toi tu ne sais pas. Aujourd'hui Dieu va enlever ton maître sur ta tête. Il leur a dit je le sais. Fermez vos bouches. Mais si on continue la profondeur, si nous continuons dans le profondeur, nous allons comprendre qu'Élisée ne savait pas que son père partait pour être enlevé. Yoka. Écoute. Pourquoi ils lui ont caché ça? Parce que il y a une chose. Parce qu'il y a une chose qui est réservée à la fin de la carrière. Qui est réservée à la fin de la carrière. Le prophète Élie. Et c'est l'onction, c'est le ministère. Or, le ministère, on ne donne pas à un disciple. Mais on donne l'onction, on déverse l'onction. Et pas il y a un fils. Et pas il y a moine. Parce que le ministère et l'onction, c'est un héritage. Parce que le ministère et l'onction, c'est un héritage. Héritage. On ne donne pas à un disciple. On donne à un fils. Parce que c'est dans le droit. Et le droit est épuisé dans la Bible. Et droit est épuisé dans la Bible. Les gens qui ont fait des droits ont été inspirés par la Bible. Tu verras dans les grands mondes comme les Angleterres. Ils prêtent le serment sur la Bible. Ils collent la Bible. Malgré que ce sont des pays laïcs. Même si ce sont des pays laïcs. Mais ils prêtent sur la Bible et non sur un livre sacré. Mais ils prêtent leur serment sur la Bible et non les autres livres sacrés. Parce que la Bible est une source d'inspiration. De tout ce qui a été écrit. Malgré il y a le problème des interprétations et des compréhensions. Même si nous avons un problème d'interprétation, peut même pas déformation. Les déformations. Bien aimé, la prédication. Et ça a un caractère pédagogique. La prédication a un caractère pédagogique. Aujourd'hui, je suis venu pour enseigner, pas il y a moine. Aujourd'hui, je suis venu enseigner. Je parle pas il y a bana. Je parle et non, et pas il y a disciple. Je ne parle pas aux disciples. Parce que si on est disciple, parce que ceux qui te donc on bénéficie de l'autre côté. Mais si on est fils, donc on bénéficie d'un héritage. Nous allons bénéficier. Même Christ a bien préparé ça. Vous savez, la Katia Gonzambe, on était appelés des amis. On était appelés des serviteurs. Mais à la fin du compte, Christ a dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir disciples de Dieu. Non, mais de devenir enfants de Dieu. Parce que enfant de Dieu, c'est lui qui a droit à l'héritage. Nous, enfants de Dieu, nous avons l'héritage. Quel est cet héritage? Dieu nous a promis d'hériter le royaume des cieux. Pourquoi tu crois en Dieu? Pour bénéficier quoi? Si tu bénéficies de matériel, ça va passer. Mais si tu es fils, tu vas bénéficier le royaume. Tu seras appelé prince. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une actualité qui est une réalité. Le prince Charles a occupé la place de sa mère parce qu'il est prince. S'il était disciple, il n'allait pas bénéficier de cette place. Mais comme il est fils, malgré le journal, on l'appelait mais aujourd'hui, en réalité, il n'était pas prince maudit. Il est bien prince béni parce qu'il a pris le trône de sa maman. Est-ce que vous comprenez là? Mais parce que les disciples, ils bénéficient que des symboles. Les disciples, laisse-moi te dire.
Les gens qui ont fait de métiers en Afrique. En Afrique, c'est plus. Centre de formation. En Afrique, on a très peu de centres de formation. C'est plus dans les ateliers. Les mécaniciens. Si on lui amène un enfant pour apprendre le travail, les parents amènent symboliquement des choses pour que le maître puisse apprendre à leur enfant le travail, le métier. Quand l'enfant va finir son formation, si on avait donné des choses, ils vont prendre ce qui restait, ils viendront donner au maître. Parce que l'enfant a fini sa formation. Qu'est-ce que le bon maître fait? Il va prendre la clé. Une ou deux. Ou bien qu'on a mallette ou un jet complet à la clé. Une mallette. Pour montrer que tu as bien appris. Tu étais bien. Les enfants ont donné, tes parents ont donné tout ce que j'ai demandé. Il va prendre une mallette de clé. Il va lui remettre. Prends. Il lui donne la Sala, il dit va, travaille et mange le fruit de ton travail. Mais atelier, garage est terminé. Garage est tigalier. Mais l'atelier, le garage. Il lui a donné des garages. Le garage reste. Et continue pour ça à mettre. Le garage continuera à être de. Mais si le maître met. Ce qui mettra Koufi. Qu'est-ce qu'il va faire? Nina Kosa. Parce que nous aussi c'est un peu compliqué par rapport à. Il y a l'administration. Nous aussi, c'est compliqué par rapport à l'administration. Pour prévenir. On a comme se prévenir. Les parents. Si vous avez des choses à laisser à vos enfants, il faut protéger à nous. Comment? Il faut aller dans le notaire. Il faut aller chez les testament. Il montre que si je meurs, tout ce que c'est pour mes enfants et Zabongo. Même si nous n'allons pas chez un notaire, mon papa est près de la mort. Il a son disciple et il a son fils. Il doit lui remettre le garage. On donne le garage à qui? Même s'il ne connaît pas le métier, il va travailler. La personne qui a pris le métier, on donnera les outils. Tu es bien avec moi, va. Est-ce que tu me suis? C'est ça, bien dans le Seigneur. C'est ça. Ils ont commencé à partir. Lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Verset 1. Commençons verset 1. Français. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. 1, levons-nous. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui qui? Ton maître. Ton maître. Au-dessus de ta tête. Au-dessus de ta tête. Au lieu de ton père. Mais c'est ton maître. Et il répondit. Je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée reste ici. Je t'ai pris. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élie a commis, se débarrasser d'Élisée. Ici, Élie essaye de se débarrasser d'Élisée. Il était fatigué d'Élisée. Demande-moi ce que tu veux pour que je te donne pour que je parte. Élisée lui dit, Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et lui dit,
Reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Ici, ok. Vanda la Kongora Yesu. Yoka. Baouti Gilgal. Ils sont venus de Gilgal. Babandi Kokende. Ils ont commencé à partir. Élie a dit, Tikala Awa. Reste ici. Nous sommes à Gilgal. Reste ici. Moi, Dieu m'a appelé. Il m'a envoyé à Bethel. Dans le lac. Moi, reste ici, ne me suis pas. Comme nous avons habité ensemble pendant des années. Demande-moi ce que tu veux. Que je te donne. Pour que moi je parte là où Dieu m'envoie. Écoute, bien-aimé. Quand Dieu va appeler Élie, il dit, va à Jourdain là-bas, je vais t'enlever. La première personne qui devrait le savoir, c'était Élisée. Parce que c'est son fils. Parce qu'Adam Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est son fils Élisée. Élisée c'est lui qui devait savoir. Mais il l'a caché. Alors, on a découvert quelque chose. Ici, j'ai encore découvert. Élie a caché. C'est parce que Élie a plus confiance à Élisée. Commencé à se méfier d'Élisée. Amen. A commencé à plus confiance à Élisée. Il a commencé à avoir la méfiance contre Élisée. Mais comment? Le fils des prophètes, le fils des prophètes le savait. Ça sous-entend par rapport à l'organisation qu'il y avait aussi un groupe de prophètes qui était dans cette époque. En qualité de papa, vous pouvez dire à moi, ma mission, Dieu m'appelle pour que je sois. Vous restez bien. Mais quand on parle, les papas parlent de leur choix. Les enfants ne sont pas. Et comment les enfants le savent? Papa qui est ici. Si tu manges, ne le mange pas devant les enfants. Ne le mange pas devant les enfants. Parce que si l'enfant il va commencer à vomir. Il aura quand il aura commence à pourquoi tu vomis? Et il dira, je vis mon père manger de la viande pourrie. Les gens me demandent pourquoi tu es en train de manger de viande pourrie. Tu diras quoi? Qu'est-ce que tu diras? Quelle explication tu vas donner? Qu'est-ce que je veux dire ici? En qualité de papa, Dieu nous a donné une très grande responsabilité. Connaître les secrets de plusieurs personnes. Les secrets des familles. Que les fidèles
Si la parole touche quelqu'un, il peut venir vers toi. Papa, je suis sorcier. Nazando. Papa, Il viendra dire papa. je suis voleur. Alors papa, Il dira papa. je suis prostituée. Je suis une prostituée. Alors papa, Il dira papa. cette personne qui est maman aussi se trouve dedans. Toi tu entends. Tu as l'obligation. Aux obligation. De faire de ces terres. Mourir avec ces choses. Troisième personne qui se c'est que Dieu. L'auteur, le serviteur de Dieu, avec Dieu, et ça s'arrête là. Apprenez à garder le secret. Le secret professionnel, le secret de travail. Ça va détruire. Qui est dirigeant d'un département. Le secret du travail. On ne le raconte pas. Il y a des choses que Dieu t'a raconté. Il va te dire. Il te dira. C'est pour toi. Et ça pour nous. Qu'est-ce que ferme la bouche. Mais les fils de prophètes, ils ont su que Élie allait être enlevé. Élisée l'entendait chez les autres personnes. Il leur a dit, moi-même je sais. Taisez-vous. Mais pourquoi ces gens venaient vers lui? C'est ça que l'auteur. C'est ce que j'ai dit. Pendant qu'Élisée était avec Élie, il avait créé un groupuscule de fils de prophètes. A créé un groupuscule, il y a un fils de prophètes. Que nous appelons les femmes claires. Qui le soutenaient. Si le prophète il y a rouge, à la sortie officielle. Si le prophète a une sortie officielle, Élisée aussi à gauche. Du coup, on ne savait pas qui était le prophète. On ne savait pas qui était le prophète. Élie serait sur le Élie aussi à côté bénissait. On ne savait pas qui bénissait pour de vrai. Amen, l'église. Amen. Amen. Quand Jésus était ici, si on les disciples ne Jésus sur un cheval. Oui, c'était comme ça. Il faut respecter le principe de leadership. Il faut respecter le principe de paternité. Il faut respecter le principe de paternité. Il faut garder les secrets professionnels. Le secret de Kirdan, il faut les garder très bien. Moi, j'ai des choses. Il y a ma fille là-bas. Des vies des gens que ma femme ne connaît pas. Il y a des choses. Il y a des choses qui sortent de foi. Moi je dis, je savais. Oh, pourquoi tu m'avais pas dit? Tu lui disais, tu ne vas pas me comprendre. Maintenant tu es devenu pasteur. Tu sauras maintenant pourquoi je ne te disais pas. Parce que je crois que depuis depuis qu'elle a commencé le ministère, un an, elle ne me dit pas. Ah ouais, c'est comme ça, c'est le travail. Parce que nous devons se confier chez elle, pas. C'est pas important de me le dire. Sauf à trouver une difficulté. Si elle trouve il faut s'en sortir. De s'en sortir. Il faut passer par le vieillard. Il faut aller par le vieillard. Est-ce que vous comprenez, gars? Amen. La Bible dit Jean dans l'île de Patmos. Il a pleuré parce qu'il n'avait pas trouvé la personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre ses soins. Mais l'ange est venu plus vite. Il a dit va chez le vieillard. C'est eux qui vont. Il y a des choses et on se confie pas d'ailleurs. On se confie à toi. Mais faut les caca que pas tu dois passer par l'action pour qu'on te montre le chemin que tu vas. Comme ma quatrième personne. Je peux devenir une cette expérience. Je donne et je prends ma bouche. Et je ferme ma bouche. Ça s'arrête là. Pas les histoires. Pas faire. C'est comme ça.
Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ceux qui sont disciples, la fille des prophètes, c'est parce que leur père, pour leur maître, on fait fuiter l'information. Vous comprenez? L'information est fuitée. Et eux qui ont fait fuiter l'information. Et ces enfants ont su ces choses. On ne dit pas. Cet homme, ce qui est positif, il a dit même si tu ne me dis pas, je vais quand même te suivre. Dieu est vivant. Toi aussi tu es vivant. Moi je ne te quitte pas. Je serai avec toi. Persévérance. La persévérance. Patience. La patience. Veille. Si aujourd'hui je n'ai pas. Demain. Pour ceux qui vivent encore, il y a l'espoir. Il faut qu'on ait l'espoir. Pendant que la loi n'a pas été, la consuelo qu'on a dans nos postes. Pour la ligne, il y a la paix de l'eau. Parce que pour moi, l'eau des alliés. Amen, l'église. Et ça n'a pas les bébés dans la cabine de ministère. Les enfants que j'ai dirigés dans les ils ont les grandes églises que les Congas au Kamba. L'église a miné plus que moi. Ils ont des noms plus que moi. Mais la salle a un problème. Je n'ai pas fait de ça. Je rends grâce à Dieu. Parce que s'il est un bon cœur, le jour où on lui demandera aux enfants, il soutiendra mon nom. Cite mon nom. Toute sa vie sera sur ma tête. Amen, l'église. Les États-Unis, il y a eu une dame qui s'appelait Catherine Kuhlman. Les États-Unis, Dieu a marché avec Catherine Kuhlman extraordinaire. D'une façon Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman ne se levait pas comme moi. Elle s'assoyait, elle prêchait. Mais manifestation et puissance en âme. Mais la manifestation par miracle et par guérison extraordinaire. Mais comment mais son nom est un on cite peu son nom. Et c'est Catherine Kuhlman qui est la mère spirituelle de Bénéine. Des maman spirituelle de Bénéine. Amen. Comment Bénéine? Le nom de Bénéine est cité partout dans le monde. Mais Catherine Kuhlman, on ne cite pas. Mais quand on demande à Bénéine, mais quand qui est-ce qui t'a il cite le nom de Catherine Kuhlman, quelle que soit son élévation. Quelle que soit son élévation. Et le communion faisant qu'il n'est pas un et pas Catherine Kuhlman personnage. Catherine Kuhlman plus à son nom. Amen, l'église. Donc c'est ça. Il s'est accroché. Quel que soit au moment dans la séquelle. Tu m'as caché les secrets. Maintenant, mais je veux m'accrocher à toi. Ils sont sortis de Bethel. Ils ont avancé. Ils sont arrivés à Jéricho. Reste ici. Demande-moi ce que tu veux. Et moi je parte, Dieu m'a appelé. Il a dit je ne te quitterai pas. Nous partirons. Ils sont partis. Ils sont arrivés devant Jéricho. Il y avait Élie a pris le manteau. Il n'a pas vu là où il a prié. Est-ce qu'il a prié? Il a pris son manteau. Il a frappé. L'eau s'est séparée. La Bible ils marchaient tous les deux. Ils parlaient. Ils marchaient. Ils parlaient. Directement. Il y a un tourbillon. La Bible dit c'est tourbillon. Les a séparés. Vous n'avez pas même esprit. Vous n'avez pas une même idée. Il reste à côté. Si je vais enlever mon serviteur, je suis Élisée. Ma maître est à côté. Ils l'ont mis à côté. Et l'esprit de Dieu est tombé Élie. Et enlevé Élie. Mais écoutez le Seigneur. Avant qu'Élie tombe, qu'Élie soit enlevé. Alors Élisée. Il a dit Élisée. Ils sont arrivés. Oh, les points final. Il y a le point final. Tu vas voir où tu vas. Parce que il y a où Dieu est vraiment enlevé.
Tu as demandé quelque chose de difficile. Mais une condition. Si tu vois, là où je serai enlevé, c'est là où tu auras. Je ne te donnerai pas l'onction. L'onction, on la donne. Quand on parle, il faut apprendre les paroles. N'écoute pas seulement les paroles. Il faut comprendre ce que la personne dit. Il voulait lui dire ceci. S'il était fils, sauf qu'il y a la qui mon fils. Il a dit mon fils. Sauf qu'il a commis. Si tu arrives, tu Dieu va m'enlever. C'est alors que je vais te donner ce que tu m'as demandé. L'héritage, on le donne. L'héritage, on le donne. Mais on ne le prend pas. On ne va pas camoter. Ce que l'héritage, sans que je te le donne, tu es devenu un usurpateur. Tu es au contraire. Et ce qui va usurper l'onction, c'est qu'on marche l'onction. Ça ne marche pas. Et qu'on marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu me vois, tu pourras prendre. Quand le tourbillon, ils étaient Dieu a enlevé Élie. Élisée est resté comme un frère. Il est resté comme ça. Mais quand Elisa levait les yeux, il voyait les arbres. Mais quand il y a le tourbillon, quand il y a le ça prend toute la saleté. Il a levé les yeux. Il n'y avait que le plastique qui tombait. Il y avait les poussières. Il ne voyait rien. Il a compris que l'onction, ce n'est pas pour un disciple, mais c'est pour un fils. Il a changé les langages. Mon père, le feu est son cavalier. Amen. Il a changé les langages. Il a crié mon père, mon père. Le manteau d'Élie est tombé. Quand le manteau est tombé, tu dois aller maintenant aller le prendre. Poussière, il y avait la poussière, saleté, il y avait les saletés. Et puis pour aller le prendre, il n'y avait pas de lunettes. Il avait ses yeux. Il y avait la poussière qui s'enfonçait. Le manteau était déjà tombé. Il devrait d'abord pour voir où le manteau était. S'il y avait une autre personne plus vite, le manteau, il allait quand il a vu, il a pris le manteau. Quand Élie lui a dit demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce qu'il avait demandé? Double portion. Double portion. Ça veut dire comme j'avais dit, toi Élie tu puisses être en moi deux fois. Mais autrement, ce que toi tu as fait, moi je le fasse doublement. Amen. Mais quand on rentre dans la réalité, ce n'est pas ça. Il y a motif. Ce n'est pas ça. C'était comment? Miracle et Asuka. Le dernier miracle. Il y a Jourdain, il y a Salaki. C'est ce qu'il avait fait. Quand nous passons, la vieux couple, qui avait perdu un enfant, il a ressuscité une personne. Vous comprenez?
Oh, il y a 5 qui double portion. Il avait demandé la double portion. Mais pourquoi il n'a pas reçu la double portion? Pourquoi il n'a pas reçu la double portion? Nzambe asalaki bamaye kabwana. Dieu a séparé et cet enfant puisse ressusciter. C'est pour honorer le nom de Dieu et de son serviteur. Mais en réalité, lorsqu'on n'a pas ça qui est l'onction, il n'y avait pas de il n'y a rien qui allait se passer. Parce que l'onction, on ne les ramasse pas. L'onction, on les reçoit de main de ton Père. Amen, l'Église. C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Considérons nos pères. Parce qu'ils ont quelque chose à nous donner. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, et tant que Élisa continue là, quand Élisée restera, Élisa, vous allez un bon maître. Élisée ne sera pas un bon maître. Élisa, vous allez un bon père. Élisée ne sera pas un bon maître. Vous savez qu'est-ce que Élisée a produit? Il a produit Géasi. Un voleur, un traître, un orgueilleux, un ambitieux. C'est ça le fruit d'Élisée. Il y a moins des fruits à Élisée. Naman n'est pas à Élisée. Naman est venu vers Élisée. Il est venu prendre la guerre. Élisée a guéri Naman. Il a refusé les cadeaux que Naman lui a donné. Non. Il a dit non. Je ne peux pas louper cette chance. La chance vient de je ne peux pas la louper. Il a pris. Il est allé suivre en cachette. Il lui a dit. En plus, le maître m'a envoyé. Que je puisse prendre parce qu'il a reçu des visiteurs. Naman a dit bien sûr. Naman a dit. Je lui avais apporté tout ce qu'il a pris, il lui a donné. Il est rentré. Il les a cachés. Après, il est venu vers le prophète. L'Esprit de Dieu. C'est là qu'il a prophète Élisée. Il a dit Naman. C'est un escroc. Il est allé jusqu'à là où il est allé escroquer. Quand je l'ai rentré, il a dit mon esprit était avec toi. Quand tu prenais de la main de Naman. Le prophète a fini par me dire. La lèpre de Naman qui a été guérie. Et cela vient. Pas seulement. Même avec les innocents. Est-ce que les enfants. L'imprudence. Regardez l'imprudence. Nous les enfants de Dieu. Nous les serviteurs de Dieu. Ils ont été dit si on n'est pas prudent. Si les innocents. Si je suis coupable, je paye le prix de ma culpabilité. Mais les innocents, ma descendance, parce que la lèpre de Naman, elle l'envoie à Naman et qu'elle perd Géasi. Elle l'envoie à Géasi et qu'elle dit et jusqu'aujourd'hui, les prières. Jusqu'aujourd'hui, les prières. C'est à cause de Messie Géasi. C'est à cause de Géasi. Et où est-ce que Géasi a tiré? Et si Géasi, c'est chaud. Par son père. Pas Tatanaï. Parce que son père aussi c'était un orgueilleux. Tata n'est pas acquis orgueilleux. Il voulait. Il marchait avec elle. Mais la CCB, ça comment Tata n'a. Il était devenu père à sa façon aussi. Protégeons nos enfants. Protégeons nos vies. Honorons nos pères et nos mères. Nos parents en gros. La Bible est dans le livre d'Éphésiens. Enfant, honore ton père et ta mère. Pour tes alliés ordres, tes alliés recommandations. Si nous n'obéissons pas, nous ne respections pas, nous honorons papa à Bishop, Pierre le Seigneur. La Bible dit, pour la vivre longtemps. Ça veut dire, si aujourd'hui, nous avons la difficulté à croissance, il y a longévité. C'est à cause de la désobéissance.
désobéissance à ma parent. C'est à cause de la désobéissance à nos parents. Parce que nous n'obéissons pas. Je connais un serviteur de Dieu en Angola. C'est l'homme de père. Il a giflé son père spirituel. Mais aujourd'hui, quel est son sort? Son ministère est en train de vivre par son fils, mais par lui-même. Il cabote. La gloire est bannie. Il cabote. Mais Dieu s'est souvenu par l'alliance. Il a la communauté et continue à exister. Mais par lui-même, son père a déclaré des paroles sur lui. Tu m'as tapé. Ah, ça fait rien. Va. Aujourd'hui. C'est au Brésil. Il est au Brésil. C'est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Il vit bien. Un père. Il a rencontré Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart a bonné la peau. C'était pas de lui. De rencontrer Jimmy Amen. 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 Attention. Attention. Pour votre bien. C'est pour cela que je prêche. C'est pour cela que je de tout cœur. Pour que vous soyez bénis. Non seulement binon. Dans ta bénédiction. Dans la génération future. Mais dans la génération future. Géasi. Histoire maillée et Katanawa. Géasi, son histoire s'est arrêtée là. Élisée. Moi na Moroka. Un seul enfant. Moi na Mabé. Un mauvais. Et pas Olami. Il a apporté justice. Je sais plus. Mais par la grâce de Dieu, le jour que je partirai, je le serai à un fils. Je le serai à une fille. Cette onction, c'est à agir pour que de génération en génération, que le Dieu de gloire vous bénisse. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça va pas la biseau. Et je remets le micro au modérateur. Ah, c'est le papa qui l'a passé. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lever la onction pour prier. Toi qui as écouté la parole de Dieu, je n'ai pas de sujet à te donner. Prie selon ce que tu as entendu de la parole de Dieu. Père éternel, merci pour la parole de Dieu. Tu avais voulu, Seigneur, nous avons, et tu as décidé de Yo soy
Akana, Nolingue, Zobeta, Zoleka, Awa Tozano Frank,